Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Dieu ne permet-il pas que certains événements surviennent dans notre vie pour l'accomplissement de son plan ?» Genèse chapitre 25, le verset 19 à 26 sur un texte de base. Voici la postérité d'Isaac, Oui. fils d'Abraham. Mhm. Abraham engendra Isaac. Oui. Isaac était âgé de 40 ans Mhm. quand il prit pour femme Rebecca, Voilà. fille de Bethuel, Mhm. l'araméen Oui. de Padan Aram Oui. et sœur de Laban, Mhm. l'araméenne. Oui. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, Mhm. car elle était stérile. Oui. Et l'Éternel les exauça. Mhm. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Mhm. Les enfants se heurtaient dans son sein, Oui. et elle dit, Elle dit, s'il en est ainsi, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? mhm. Elle alla consulter l'Éternel. Mhm. Et l'Éternel lui Et dit, l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, oui. et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Waouh. Alléluia. 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 Dieu ne permet-il pas que certains événements surviennent dans notre vie pour l'accomplissement de son plan? C'est un thème interrogatif. Et d'abord, il faut que nous comprenions qu'il y a 3 attributs qui définissent la souveraineté de Dieu. L'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Le préfixe omni signifie tout, c'est-à-dire omni signifie tout, de sorte que les 3 attributs divins peuvent être paraphrasés en disant que Dieu est tout-puissant, qu'il connaît toutes choses et qu'il est présent en tout lieu, sauf l'enfer. Alléluia. Alléluia. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu D majuscule, il est au ciel, oui. Il fait tout ce qu'il veut. Mais il fait tout ce qu'il veut, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre. À Dieu la terre et tout ce qu'elle renferme. Le thème dit, Dieu ne permet-il pas que certains événements surviennent dans notre vie pour l'accomplissement de son plan? Ce thème veut nous aider à comprendre la souveraineté de Dieu et savoir que le plan de Dieu reste le plan de Dieu et le plan de l'homme reste et demeure le plan de l'homme. Dieu a 2 plans, le plan parfait et le plan permissif. Ésaïe 55, le verset 8-9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Oui. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Merci. Nous avons dit Dieu a 2 plans, le plan parfait et le plan permissif. Qu'est-ce que le plan parfait de Dieu? Le plan parfait de Dieu, c'est quand l'homme comprend Dieu. Mais le plan permissif de Dieu, c'est quand Dieu comprend l'homme. Le meilleur des 2 est le plan parfait. Et nous pouvons prendre la vie ou l'histoire de Balaam pour bien expliquer. Nombre chapitre 22, le verset 12, 13 et 20, 21. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, oui. Tu ne maudiras point ce peuple. Tu n'iras point avec eux. C'est-à-dire, Dieu a refusé. C'est le plan parfait de Dieu. Tu n'iras pas. Oui. Tu ne maudiras point ce peuple. En plus, tu ne maudiras pas ce peuple. Car il est béni. Car ce peuple est béni. Balaam se leva le matin. Oui. Et il dit au chef de Balak. Oui. Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser. C'est-à-dire, Dieu dit non, je dis non. C'est le plan parfait de Dieu. Le verset 20 et 21. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Comme Dieu a senti dans la vie de Balaam que Balaam
est corrompu, que Balaam a le désir de l'argent, l'amour excessif de l'argent, Dieu l'a donné maintenant le plan permissif. Et le plan permissif n'est pas le plan parfait. Le verset 21. Balaam se leva le matin. Il se leva le matin. Cela, son anneau, oui. Est parti avec les chefs de Moab. Vous voyez, il est parti avec les chefs de Moab. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la voie? Et Dieu l'a surpris. Dieu qui l'a dit de partir. Mais comme ce n'est pas dans le plan parfait, Dieu est dans son plan parfait. Alléluia. Alléluia. Souvent, dans nos dits, nous disons souvent que Dieu peut tout. Dieu peut tout faire. Mais cela ne reflète pas tout à fait le plan ou le fond de l'enseignement biblique. Non. Il y a bel et bien des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut jamais mentir. Tite chapitre 1, le verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, oui, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Par le Dieu qui ne ment point. Depuis les temps anciens, Dieu ne ment jamais. Il y a d'impossibilités à Dieu. Dieu ne peut jamais mentir. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas non plus faire des choses qui ne correspondent pas à sa nature. Non. Par exemple, Dieu ne peut pas acheter des paires de chaussures ou fêter son anniversaire. Non. Dieu a un contrôle entier et absolu sur tout. Cela inclut même les plus petits détails du monde naturel. C'est-à-dire, comme la chute d'un oiseau, Dieu prend contrôle de ça. Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Dieu sait. Dieu n'a jamais dit que tout sera facile à celui qui croit. Mais il dit, tout est possible à celui qui croit. Dieu ne permet-il pas que certains événements surviennent dans notre vie pour l'accomplissement de son plan? Jacques le dira, Jacques chapitre 4, le verset 13 à 15. À vous maintenant. À vous maintenant. Ça, c'est l'homme, c'est le plan de l'homme. Nous disons. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. J'ai déjà mon visa, mon passeport. Nous passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Mais dans tous ces plans, on n'inclut pas Dieu dedans, on ne met pas Dieu dedans. On tape la poitrine. Oui. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera toi demain. Qui tapes le poitrine, toi qui dame le sol, qui dit j'irai, j'y vais, je serai, je ferai. Oui. Car qu'est-ce que votre vie? Oui. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Et qui ensuite disparaît. Oui. Vous devrez dire. Nous devons dire. Au contraire. Si Dieu le veut. Nous vivrons. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Si Dieu le veut, nous vivrons. Oui. Et nous ferons ceci ou cela. Et nous vivrons d'abord. La vie d'abord. Et après, faire. Alléluia. Alléluia. La plupart d'entre nous ont des espoirs pour l'avenir. Nous avons nos plans pour notre vie et nous demandons à Dieu de les réaliser. Nous voulons diriger notre vie alors que normalement nous devons la lui confier. Et même des fois, lorsque nous prions, c'est pour chercher à comprendre comment Dieu va accomplir nos projets. Nous posons nos questions et nous voulons en connaître les réponses en même temps. Le problème de cette façon d'agir est que si cela ne se passe pas comme nous le souhaitons, nous nous décourageons et nous nous frustrons. Oh non, j'ai prié pendant 6 mois et je pense que tu allais m'accorder cette promotion que j'attendais tant. Je croyais que ce bel homme, ce garçon, ce beau gars qui me plaisait tant allait devenir l'homme de ma vie. Nous nous demandons alors ce que nous avons fait de mal
Et c'est-à-dire, nous nous frustrons, nous disons que Dieu, non, tu n'existes pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Ézéchiel chapitre 8, verset 2. Facile, oui. Je suis Dieu. Oui. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Oui. Toi Toi qui parles, moi je suis Dieu. Toi qui parles, tu es homme, oui. Et non Dieu. Et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Merci. Moi je suis Dieu. Toi tu es homme. Tu as des limites. Tu ne vois pas, même demain, tu ne vois pas, tu ne sais pas ce qui va se passer dans 5 minutes, tu ne sais pas. Mais moi, je suis Dieu. Si j'ai gardé la promotion parce que c'est que il y a beaucoup d'ennemis sur la voie et tu ne peux pas les combattre. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que si quelque chose ne se passe pas comme vous le désirez, ce n'est pas obligatoirement votre faute, ni péché. C'est certainement que Dieu a un autre plan pour vous bénir. Dieu agit souvent d'une autre manière que la nôtre. Demandez à Daniel, Daniel chapitre 2, le verset 21-22. C'est lui qui change les temps. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Oui. Et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Alléluia. La lumière demeure avec lui, mais lui connaît tout ce qui est caché dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. On peut t'appeler Marie, tu dois attendre le 6e mois. Alléluia. Alléluia. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Nous devons comprendre ça. Dieu ne permet-il pas que certains événements surviennent dans notre vie pour l'accomplissement de son plan? Oui. Raison pourquoi, pour glorifier son nom, Dieu a permis qu'à 130 ans d'esclavage à ses enfants, rien pour glorifier son nom, pour montrer à Pharaon qu'il n'y a plus d'autre Dieu à part lui. Pour glorifier son nom, Dieu a permis à Satan de tenter Job. Mais grâce à Dieu, Job a pu résoudre cette équation. Job chapitre 1, le verset 21-22. Et dit, oui? Je suis sorti nu Job du dit, sein. voilà comment il a réglé cette équation. Il l'a résoudre. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Oui. L'Éternel a donné. Et l'Éternel a ôté. Wow. Que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh. Dieu ne permet-il pas que certains événements surviennent dans notre vie pour l'accomplissement de son plan? Dieu veut montrer à Satan que il a les signes sur la terre. Dieu a choisi son joker, son cheval qui veut gagner. Il a misé sur Job. Est-ce que Dieu peut miser sur nous? Alléluia. Alléluia. Nous devons laisser Dieu agir à sa manière. Nous récitons notre Père sans nous écouter nous-mêmes. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mais ça a déjà tout dit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand nous nous adressons à Dieu, au lieu de demander l'accomplissement de son plan sur notre vie, alléluia. Alléluia. Bien souvent, nous lui disons comment faire. Seigneur, fais ceci, fais cela, agis comme ça, agis comme cela. Je ne comprends pas pourquoi cela n'arrive pas, Seigneur. On s'attarde. Pourquoi mes collègues, mais voilà, mais en disant à Dieu comment agir, nous le limitons. Alléluia. Alléluia. En disant à Dieu comment agir, nous le limitons. Dieu ne veut pas être limité. Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Malheur à celui qui conteste. Son Créateur dit demain, lui dit aujourd'hui. Son Créateur dit dans un mois, lui dit non, dans une semaine, oui. Vase parmi des vases de terre. Vase parmi les vases de terre. Dieu dit d'attendre. Tu es parti dans des loges.
Dieu a dit d'attendre. Tu es rentré dans des sectes. Aujourd'hui, le corps du Christ, il y a des sectes dedans. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui. L'agile dit-elle à celui qui l'a façonné. L'agile dit-elle à celui qui l'a façonné, oui. Que fais-tu? Que fais-tu? Et ton œuvre? Jamais, oui. Il n'a point de main. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. D'autres vont jusqu'à dire à leurs parents, mais pourquoi je suis né? Comment tu m'as mis au monde? Pourquoi tant? Et on crie sur les parents. Le verset 10, Ésaïe 45. Malheur à qui dit à son père, oui. Pourquoi m'as-tu engendré? Waouh. Et à sa mère, oui. Pourquoi m'as-tu enfanté? Ah, c'est grave. Notre attitude devrait être l'opposé. Seigneur, je te fais confiance dans ce que tu accomplis, car je sais que tu m'aimes et que tu portes un regard sur moi et que tu portes un grand intérêt à ma vie. Seigneur, je te fais confiance. Dieu veut le meilleur pour nous. Et quoi qu'il arrive, nous devons rester confiants. Il accomplira toutes les promesses qu'il nous a faites. Raison pourquoi il nous dit rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard Car la c'est volonté à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Celui qui a tué son propre fils, quel amour il va nous prouver encore pour montrer qu'il nous aime? Tu es venu chez moi? Ou bien ma maison a pris feu? Que Dieu nous, je touche le bois. Et j'ai mon enfant dans la maison et l'enfant, et toi-même qui m'écoute, qui n'est pas mon enfant. Mais le plus feu a pris. J'ai laissé mon enfant, je t'ai sauvé. Et toi, tu as la vie sauve. Mais mon enfant est parti. Mais je t'ai pris, je t'ai adopté, je t'ai pris comme mon fils qui est parti. Je te donne à manger. Un jour, tu pleures. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Tu dis, papa, est-ce que tu m'aimes vraiment? Quel amour j'ai à te prouver encore. Dieu nous a donné son fils, l'unique qu'il a. Et il est venu mourir pour nous. Crucifié. Le juste pour les injustes. Et nous a donné sa vie. Mais pourquoi ne pas croire? Il a déjà fait cette grande chose pour nous. Pourquoi ne pas croire ce qui reste? Rendez grâce en toutes choses. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Bien-aimés, nos sorts sont déjà scellés. L'ennemi ne pourra rien contre nous. Il ne pourra rien contre nous tant que nous sommes dans l'alliance de Dieu. Écoutez, Dieu a un pied sur notre passé. Il est assis sur notre présent et l'autre pied sur notre futur. Alléluia. Alléluia. Il permet que certains événements surviennent dans notre vie pour l'accomplissement de son plan. Les événements sont obligatoires avant le plan de Dieu. Les événements sont les signes annonciateurs de l'intervention divine pour que l'évangile aille. Alléluia. Non? Alléluia. Pour que l'évangile aille partout dans le monde, Saul doit persécuter l'Église et deviendra Paul plus tard. Pour sauver le geôlier et sa famille, Paul devrait aller en prison avec Silas. Bien-aimé, la croix annonce l'élévation et la souffrance annonce le bonheur. Nous devons comprendre ça. Le texte lu nous montre un peu les événements qui surviennent pour accomplir ou pour l'accomplissement du plan de Dieu. Texte lu le verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Oui, c'est ça. Pourquoi voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, remettons notre vie entre les mains de Dieu. Abraham, le père des croyants, était prêt à donner son fils Isaac pour laisser Dieu agir selon sa volonté. Bien souvent,
Nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie, mais nous ne le laissons pas agir. Nous voulons faire à notre façon et non à la sienne. Et nous l'empêchons la gloire. Alléluia. Alléluia. Et nous empêchons la gloire de Dieu de manifester dans notre vie. Mais si nous voulons que Dieu intervienne, nous devons apporter nos désirs à l'autel et dire à Dieu, fais comme tu veux. Alléluia. Alléluia. Laisse-lui le verset 21. Abraham engendra Isaac. Oui. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Alléluia. Isaac implora l'Éternel. Pas Rebecca même, c'est Isaac qui a imploré l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le texte nous montre que la stérilité annonce la grossesse. La grossesse annonce l'accouchement. L'accouchement annonce la naissance. La naissance annonce la mort. La mort annonce la résurrection. Alléluia. Alléluia. Pour amener Rebecca à lui, Dieu a créé un événement, le verset 22-23. Écoutez. Les enfants se heurtaient dans son sein. Comme c'est Isaac qui avait imploré l'Éternel et pas Rebecca, Dieu veut ramener même Rebecca en sa présence, oui. Et elle dit. Elle dit. S'il en est ainsi. S'il en est ainsi. Pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit. Oui. 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Merci. Alléluia. Alléluia. Si Dieu te donne une moto et tu ne viens plus dans sa présence, Dieu est capable de détruire ou de gâter cette moto pour te ramener dans sa présence et te donner une voiture. Alléluia. Alléluia. Dieu est souverain et il ne change pas. Malachie 3, verset 6 dit, il ne change pas. Il n'a jamais changé. Dieu connaît toutes choses et sait ce qui va arriver dans le futur. Alléluia. Alléluia. Il a un plan pour chacun de nous et c'est mieux que quiconque comment l'accomplir. Dieu a un plan pour nous et il sait mieux que quiconque comment l'accomplir. Même tes enfants, tu ne connais même pas leur avenir. Alléluia. Alléluia. Même tes propres enfants, ce qu'ils deviendront demain, tu ne peux pas savoir. Un visionnaire va te parler, mais il te parle en partie. Nous regardons notre intérêt immédiat, mais Dieu, lui, regarde à long terme. Teste-lui le verset 24-26. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esau. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esau. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, le verset 24-26 nous montre que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Alléluia. La vie des patriarches et des matriarches, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, nous enseigne la patience, qui est le 4e fruit de l'esprit. Pour aboutir son plan, Dieu a besoin de notre patience. Nous devons être patients. La Bible déclare, car c'est une prophétie dont le temps est fixé déjà. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Dieu sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Dieu nous donne ce dont on a besoin. Alors, plutôt que de nous irriter quand nous pensons que Dieu ne nous exauce pas, faisons-lui confiance, car il fera. Alléluia. Alléluia. Car il fera certainement, mais à sa manière. C'est ça le thème nous dit.
Dieu fera, mais à sa manière. Alléluia. Alléluia. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, oui, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il dit, je sais. Ce n'est pas que je suis ignorant. Je sais. Alléluia. Alléluia. Plan de Dieu pour nous vont au-delà de ce que nous pouvons espérer. C'est-à-dire, si Dieu lui intervient, il fait, on dit waouh. Si l'homme comprend Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Si l'homme comprend le plan de Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Dieu ne fera pas quelque chose, on dira que bon, on a déjà vu ça. Il fera quelque chose qu'on à arriver, on va dire waouh. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus nous apprend quelque chose. Nous ne devons pas nous arrêter à nos désirs, mais dis plutôt, d'accord Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté se fasse. Voilà. Jésus a compris que Dieu permet certains événements, il permet que certains événements surviennent dans notre vie pour l'accomplissement de son, de son plan. Dieu pouvait laisser Jésus-Christ venir dans ce monde prêcher, repartir, mais Dieu a préféré la croix. Alléluia. Alléluia. L'histoire du général Naaman est formidable à ce sujet. Il rime avec ce thème. Sa position de chef de l'armée syrienne fait de lui un homme très connu. Alléluia. Alléluia. Et très respecté. Il a beaucoup d'influence, mais son problème est qu'il souffre de la lèpre. Un jour, une servante qui était au service de sa maison dit à l'épouse de Naaman, il disait quoi? 2 Rois chapitre 5, le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, oui, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, oui, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Alléluia. Voilà le plan de Dieu. L'enfant là connaît Élisée. La fille là, la servante là connaît Élisée. La fille là connaît Dieu d'Élisée. Mais elle est en esclavage chez Naaman. Pourquoi? Pour sauver Naaman. C'est le plan de Dieu. Tu n'es pas son trève pour rien. Tu n'es pas menuisier pour rien. Tu n'es pas peintre pour rien. Il ne faut pas avoir la jalousie. Il ne faut pas être aigri. Tu n'es pas ce que tu es pour rien. Dieu veut t'enseigner. Dieu veut tirer sa gloire dedans. Alléluia. Alléluia. C'est le rôle des chrétiens. Nous devons amener des gens à Christ. Nous ne devons pas voir Naaman était heureux, Naaman avait de l'argent, Naaman est tout, Naaman a tout. Mais l'enfant là, c'est vrai, il pouvait dire, ben, qu'est-ce que le Dieu là peut pour moi? Non, il ne faut pas dire ça. Alors, le général décide d'aller à la rencontre du prophète, puisque sa femme l'a parlé. Et c'est-à-dire, il s'est levé en même temps pour le voyage. Une fois arrivé, Élisée envoie son serviteur, dit au général, va et lave-toi 7 fois dans le Judée. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Mais le général Naaman n'apprécie pas cette façon d'agir, car lui pensait que le prophète viendra à sa rencontre. Alléluia. Alléluia. Et lui rendait les hommages. Il s'imaginait qu'il imposerait les mains sur ses plaies et le guérit. Alléluia. Alléluia. Mais au lieu de cela, le serviteur, ses serviteurs lui dit, mais plonge-toi 7 fois. Seigneur, si tu avais demandé de l'argent, tu allais donner. Sinon, Naaman était sur les nerfs. Parce que Élisée a envoyé ses serviteurs que d'aller plonger dans Judée. Or que chez lui, il avait des piscines, il avait de l'eau chez lui. Palpa, Albana, il ne commence pas à citer. Il est plus irrité qu'il ne veut plus aller baigner dans Judée. Mais ses serviteurs l'ont parlé. Alléluia. Alléluia. Humilie-toi. Général, humilie-toi. Il n'a pas demandé d'argent. Qu'est-ce qu'il voulait? Lui pensait que Dieu va faire à sa manière.
2 mots ont bien failli faire passer Naaman à côté du miracle de Dieu. Il dit, je pensais que le prophète me recevrait. Je pensais qu'il imposerait les mains. Je pensais que cela se passerait comme cela. Non, 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 non. Dieu n'agit pas comme ça. Comme ce général, nous voulons toujours que les choses se passent comme nous pensons. Mais bien souvent, cela ne fonctionne pas. Nous l'avons prévu, car la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Heureusement que ce général est entouré de bons serviteurs, est entouré de soldats qui l'aiment et qui lui disent, le verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. oui, et il dit, mon père, si le prophète général, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, oui, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Sans prendre de l'argent, oui. Lave-toi et tu seras pur. Sois pas égoïste. Fais ce qu'il a dit. Dieu n'ira pas à notre école. C'est à nous d'aller à l'école de Dieu. Alors le général revient sur sa décision et va se plonger 7 fois dans la rivière. Alléluia. Alléluia. Et la 7e fois, sinon il est rentré dedans. Premièrement, il s'est levé, il n'a rien constaté. 2e fois, il n'a rien constaté. 3e fois, il n'a rien constaté. 4e fois, il n'a rien constaté. 5e, 6e fois, il n'a rien constaté. Il veut se décourager. Ces soldats ont dit, vas-y, 7e fois. Combien on t'a dit? On t'a dit 7e fois. Alléluia. Alléluia. Le plan de Dieu, Jésus-Christ a dit, remplissez les vases. Vous voulez du vin, mais remplissez les vases d'abord. Nous devons aller selon le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la 7e fois, il ressort avec la peau claire, car la lèpre l'avait quitté. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Lorsque nous laissons Dieu agir à sa façon et que nous lui obéissons, le miracle se produit. Proverbe 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de robe, oui. Mais toute décision vient de l'Éternel. Waouh, c'est ça. Bien-aimé, tu veux accomplir ta destinée, laisse-toi conduire par Dieu. L'homme est ignorant dans ce bas monde. Tu es heureux, bénis l'Éternel. Tu es malheureux, mais maintenant tu es malheureux. Accroche-toi à lui, car le hasard n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Tu es serviteur, le hasard n'existe pas. Mais les événements que nous pensons aléatoires ou que nous attribuons au hasard sont en réalité l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Bénis les cœurs. Amen. Seigneur, donne-nous la force, Amen, le courage, Amen, la persévérance, Amen, au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia.